Bonjour Serge Tisseron. Bonjour Brigitte. Alors on vous connaît beaucoup parce que vous avez beaucoup écrit sur les écrans, voilà. Là vous nous revenez avec ce livre, Le déni ou la fabrique de l'aveuglement. C'est aux éditions Albin Michel. Alors déjà c'est simple, là, la couverture c'est pas une autruche, mais c'est quand même quelqu'un qui prend la position de l'autruche, c'est-à-dire la tête dans le sable et le cul. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur le déni? C'est un sujet complexe, hein? Oui, complexe, mais ce qui m'a étonné, c'est que à partir du milieu 2020-2021, on a commencé à voir le mot partout. Vous savez, il y a le déni de la gravité de la pandémie, le déni de l'utilité des vaccins, puis après il y a eu le déni des ambitions agressives de Poutine, voilà. Et le déni du règlement du climat. Voilà, le déni du règlement climatique, voilà. Et le mot presque était tous les jours dans les médias. Et je me suis dit, mais c'est pas un mot si simple que ça quand même. Et je me suis... Merci de le dire, c'est important de le dire. Voilà. Oui. Et je me suis un petit peu inquiété que ça devienne un mot à toutes les sauces, vous savez. Comme il y a eu une époque où il y avait des adversaires politiques, quand ils voulaient disqualifier leur opposant, ils disaient vous êtes autiste. Et puis heureusement aujourd'hui on s'est aperçu que l'autisme c'est plus compliqué, c'est une maladie. Et j'ai entendu déjà des opposants. Il y a eu aussi le pervers narcissique. Il y a eu le pervers narcissique, voilà. Et j'ai commencé à entendre des hommes politiques qui disaient à leurs opposants vous êtes dans le déni. Donc je me suis dit non, il faut quand même clarifier ça, parce que quand un mot commence à être partout, il perd tout sens. On sait le mot de déni quand même, il a une histoire, les psychanalystes en ont longuement parlé. Donc je me suis dit voilà, il faut mettre tout ça à plat, comprendre que dans un mécanisme aussi complexe, comme vous l'évoquiez très justement tout à l'heure, il peut y avoir des aspects positifs, il peut y avoir des aspects problématiques, il faut arriver à faire la part des deux. Alors le déni c'est une défense, hein, vous êtes d'accord, hein, c'est une défense qui nous permet à un moment donné, par exemple, il y a souvent le déni de la mort. Hein, oui. On pourrait, et heureusement d'ailleurs, on va pas penser tous les jours qu'on va mourir. Oui, heureusement. Oui, alors c'est un mécanisme qu'on trouve dans toutes les situations traumatiques, brutales, graves, perdre un proche, apprendre qu'on a une maladie très grave alors qu'on s'y attendait pas. Donc c'est une manière de se dire non, c'est pas possible. C'est pas possible, les médecins ont dû se tromper, il doit y avoir une erreur, je vais voir un autre docteur, ou mon proche ne va pas si mal que ça, voilà. Ou c'est pas possible, Poutine n'est pas fou, il va pas faire la guerre en Ukraine. Donc c'est une manière de tenter de se rassurer. Et donc c'est une manière tout à fait normale d'essayer de faire face à des situations imprévues. Alors après le problème, c'est quand le déni s'installe. Oui, c'est ce que vous dites, hein, voilà. Une erreur, voilà, c'est pas grave, voilà. Mais si on persévère, là on est vraiment dans un déni qui devient négatif. Exactement, et comme vous disiez, il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, et en effet le déni c'est ne pas vouloir entendre. Ou ne pas vouloir voir, évidemment. Alors, j'ai pensé, peut-être pour que tout le monde comprenne bien à quel point parfois c'est énorme le déni, peut-être on peut évoquer le déni de grossesse, parce que c'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose d'incroyable qui montre bien que il ne s'agit pas seulement d'ignorer la grossesse, parce que la symptomatologie crève tellement les yeux, elle est tellement forte aussi pour la personne qui a une grossesse, que c'est vraiment un refus actif. Et vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre dans le déni, c'est que ça consiste pas seulement à ignorer une situation, quand on l'entend évoquer, à l'oublier tout de suite, penser à autre chose. C'est vraiment une manière de se dire non, c'est pas possible. C'est moi qui ai raison, c'est pas la réalité. Non, je suis pas enceinte. Non, je ne le suis pas. Et c'est cette volonté de s'opposer à la réalité. C'est une sorte de bras de fer avec la réalité. Alors le déni de grossesse, c'est un déni très individuel, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de dénis ensuite qui sont relayés par les réseaux sociaux. Parce que, alors justement, on va parler peut-être d'un déni, et ça concerne beaucoup cette émission, c'est le déni de son sexe biologique, qui actuellement fait que des adolescents veulent changer de sexe. Là aussi, il y a quelque chose comme si on pouvait dénier le fait d'avoir une verge ou un vagin, quoi. Oui, alors c'est pas forcément. Alors là, c'est plus compliqué parce que à partir du moment où un droit est reconnu au changement de sexe, c'est plus compliqué qu'un déni. Si vous voulez, le propre du déni, c'est un bras de fer entre la réalité et moi. Et éventuellement, je trouve des gens qui sont complices de ce bras de fer, qui veulent comme moi que la réalité soit autre chose que ce qu'elle est. Mais dans le cas du changement de sexe, ça me paraît d'une autre logique. Ça me paraît plutôt d'une logique d'un désir de changement autorisé par la technologie.
mais pas forcément. Alors il peut y avoir des situations de déni, mais je pense que dans le changement de sexe, il y a moins le fait de refuser un sexe, d'être dans le déni, on pourrait dire déni sans problème, que le fait d'en vouloir en avoir un autre. Voilà. D'accord, oui, je comprends bien. Et puis, c'est pas toujours simple quand on est face à quelqu'un qui est dans le déni, et peut-être que plus on va essayer de lui prouver qu'il est dans le déni, plus il va s'enfoncer dans le déni. Alors ça, c'est classique, hélas. Vous expliquez à quelqu'un qu'il est dans le déni... Puisque c'est une défense, ça paraît logique, évidemment. C'est pour ça aussi que je parle beaucoup, vous savez, de ce qu'on appelle les biais cognitifs. Un biais cognitif, c'est une erreur de jugement, parce que on n'a pas toujours le temps de se prendre la tête pour essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous. Donc, on a tendance à utiliser des schémas qui ont marché par le passé. Voilà, il fait de plus en plus chaud. Ben oui, il y a eu des années où il faisait de plus en plus chaud, puis les années d'après, il faisait un peu frais. Donc, faut pas s'inquiéter. Voilà. C'est le biais de normalité, ça va, ça vient, le climat, voilà. Puis il faut vraiment qu'il y ait une crise climatique grave, hein, comme cet été, pour que des gens acceptent de le voir. Donc ça, c'est le biais, un biais cognitif, une erreur, une façon de se tromper, parce qu'on n'a pas envie de sortir de sa zone de confort et de se compliquer la vie en prenant en compte des choses que jusque-là on n'a jamais prises en compte, et puis finalement ça n'a pas été si mal que ça. Mais le déni, c'est effectivement une volonté de s'aveugler. C'est au moment où on dit, où on se dit, mais non seulement je n'accepte pas ce qui est en train de se passer, mais je décide que ça n'existe pas. Et à ce moment-là, on se met à chercher des arguments pour se convaincre que ce qu'on entend, que ce qu'on voit ne serait pas vrai. Si vous voulez, c'est l'entrée dans le déni. On cherche des contre-arguments. Et puis petit à petit, on peut même se transformer en militant, c'est-à-dire parler autour de soi. Vous voyez, des gens qui vous disent j'ai beaucoup lu, j'ai lu tout ce qu'il y a sur le climat et je t'assure, il n'y a pas de réchauffement climatique. Voilà. On essaye de convaincre les gens. Mais vous savez qu'il paraît qu'il y a 7 à 8% de Français qui croient que la Terre est plate. Oui, je sais. Là, on est vraiment dans un déni incroyable, quoi, parce que... Oui, alors là, c'est un problème compliqué qu'on va aborder, je pense, c'est que des fois un déni peut en cacher un autre. C'est-à-dire que il y a quelque chose dont je parle beaucoup dans mon livre, c'est l'adolescent. Oui. Tous les parents, quand ils ont des adolescents, savent que des fois ils sont pas possibles parce qu'ils vous opposent quelque chose, mais ça ne tient pas, c'est pas possible. Vous leur dites mais non, c'est pas possible, et ils vous défendent que si, voilà. Et donc, faut comprendre que l'adolescent, il nous éclaire beaucoup sur le déni parce que souvent, sa façon de s'opposer concerne moins le contenu de ce que les parents disent que le fait qu'il revendique auprès de ses parents qu'il est grand et qu'il a l'impression que ses parents le considèrent toujours comme petit. Donc c'est comme si l'ado disait vous êtes dans le déni du fait que maintenant je peux me diriger tout seul, et ben moi je vais être dans le déni de tous les conseils que vous me donnez, même s'ils sont bons. Peut-être je les appliquerai une fois dehors, mais je continuerai à vous dire qu'ils sont pas bons. Je rentrerai dans le déni de ce que vous me dites parce que j'ai l'impression que vous êtes dans le déni du fait que j'ai grandi. Et on voit ça aussi à un niveau social, des gens qui ont l'impression d'être marginalisés, d'être rejetés, d'être méprisés, de pas être écoutés par les pouvoirs politiques et qui peuvent s'engager dans des dénis a priori un peu abracadabrants, mais qui sont une manière de revendiquer, si vous voulez, leur statut, leur dignité, comme une façon de dire j'ai le droit de dire que la Terre est plate, et puis me prenez pas pour un couillon, parce que j'ai le droit de le dire. Voilà. Oui, enfin c'est quand même un petit peu invraisemblable. Mais enfin, c'est un peu invraisemblable, mais en même temps, c'est des communautés qui se créent autour de ça, qui se soutiennent mutuellement. Et vous savez, je suis pas certain... Oui, c'est une manière de créer un groupe... Voilà, un groupe d'opposants à quelque chose, on rigole et tout, mais je suis pas certain que tous les gens qui pensent que la Terre est plate sont intimement convaincus que la Terre est plate, mais il leur paraît intéressant d'affirmer que la Terre est plate. Voilà. Bon, en tout cas, avec Serge Tisseron, on va vous aider à comprendre si vous êtes dans un déni qui vous a fait du bien ou au contraire qui a été négatif, et puis peut-être si vous avez une croyance ou si vous êtes actuellement un petit peu dans un état pas très clair pour vous, peut-être que vous êtes dans un déni, et venez nous raconter, on va essayer de décoder tout ça. C'est Mathilde justement qui est avec nous dans un instant.